Voilà, nous voilà donc dans la troisième partie de cette matinée. On va donc parler, du logiciel Aramis. Alors le logiciel Aramis, donc comme on vous l'a dit, en introduction, il va servir pour identifier bien tout ce qui est suivi au séjour. Donc c'est le logiciel, il n'a absolument pas la même philosophie, que Arcane. Il va s'agir ici de déposer, il va servir à ça, à déposer un ensemble de fichiers, qui vont être thématisés, sur les différentes, natures de suivi au séjour. Le logiciel va effectuer des contrôles néanmoins, notamment en lien avec l'existence de sections d'analyse, l'existence du M, des dates, des choses comme ça. On y reviendra. Et il va nous permettre d'identifier vos charges suivies au séjour. Et comme l'a dit Sylvain, dans la phase 6 du classeur Arcane, il faudra que vous veniez euh, saisir vos montants de suivi au séjour par section d'analyse. Euh, j'y reviendrai sur cette fameuse phase 6. Donc, Aramis va vous permettre d'importer des fichiers sur les données au séjour, il va contrôler les formats de ces fichiers, puisque ces fichiers, vous l'aurez compris, obéissent à une logique de construction, un peu comme vous l'a montré toute façon, Sylvain tout à l'heure, donc des différentes variables à faire figurer, séparées par un point-virgule. Donc je vous montrerai des exemples, des contrôles également qu'il va faire et qui seront de la même façon bloquants ou non bloquants, et des rapports de synthèse qui vous permettre aussi de pouvoir contrôler un petit peu tout ce que vous avez mis dans Aramis. Alors, on ne va pas le faire ici, mais je vous encourage plus que vivement à le faire par vous-même à l'issue de cette matinée, puisque si vous, voilà, vous serez dans le mouvement et dans l'ambiance de l'ENC. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, n'hésitez pas à aller découvrir le tutoriel dédié à Aramis. Il est sur le site, sur la page internet des tutoriels, puisque du coup maintenant nous avons mis une page dédié au tutoriel vidéo. Donc il dure 15 minutes et il va vraiment vous brosser un complément et un panorama par rapport à tout ce que je vais pouvoir vous apporter sur ce logiciel. Alors, logiciel Aramis, c'est suivi au séjour. Qui dit suivi au séjour dit pour nous, côté ATIH, eh bien, charte qualité et objectif de la charte qualité. Vous le savez, vous allez, en participant à l'ENC MCO, vous avez une convention financière d'une part, et vous allez signer une charte qualité par ailleurs. Cette charte qualité, elle vise notamment à faire le focus sur ce qu'on appelle les charges directes suivies au séjour et sur un certain nombre de taux de suivi au séjour. Puisque vous l'aurez, je l'espère, compris, c'est ce que l'on veut, c'est qu'il y ait le maximum de charges qui soient suivables et suivies au séjour, de façon à pouvoir différencier le séjour de Pierre par rapport au séjour de Paul. Donc, pour cela, nous avons mis en place cette charte qualité avec des taux cibles de suivi au séjour. Alors, comment se lit ce tableau? Ce tableau, il se lit de la façon suivante. Par exemple, sur les produits sanguins labiles, on attend un taux de suivi de 98% des charges de votre balance comptable. C'est 98% des charges. Donc, si j'ai dans ma balance comptable sur les comptes de produits sanguins labiles 100 000 euros dans ma balance comptable, on s'attend à ce qu'il y ait à minima 98 000 euros qui se retrouvent dans Aramis, répartis, ventilés sur les différents séjours. Et c'est la même chose sur l'ensemble des catégories qui figurent ici. Alors, produits sanguins labiles, les DMI de la liste E2A et les spé pharmaceutiques de la liste E2A, on demande à ce que cela soit suivi à 98%.
minimum, hein, faites-vous plaisir à 100, il y a il y a pas de souci, on prendra bien évidemment. Ces taux sont très élevés, mais ces taux sont issus de voilà, sont des choses ils ont d'une part issus de la T2A, donc de la facturation, donc on sait que vous les suivez, vous avez des fichiers qui permettent de faire ces suivis, donc on a rarement de difficultés sur ces, choses-là. On va retrouver ensuite, je ne vais pas le faire dans l'ordre, mais on va retrouver tout ce qui concerne la sous-traitance, de laboratoire et d'imagerie d'un côté et hors laboratoire et imagerie de l'autre, avec des taux respectivement de 50 et 25. Là aussi, les taux sont, les taux, sont ce qu'ils sont. On aurait aimé qu'ils soient plus importants, mais, ce sont des activités de sous-traitance qui ont beaucoup de volumétrie, les labos notamment, mais également l'imagerie. Donc parfois, en fonction de votre système d'information et de la possibilité que vous avez d'avoir, ces données, eh bien, c'est vrai qu'il y a parfois des peut-être des organisations à mettre en place ou des process à revoir en interne dans vos établissements pour pouvoir répondre à cette charte. Mais ça permet vraiment de lier une dépense de laboratoire, une dépense d'imagerie, à un séjour et c'est vraiment le cœur même de l'ENC que de pouvoir affecter des charges au séjour. On aura la même logique sur les DMA hors liste T2A et les spécialités pharmaceutiques hors liste D2A, avec des taux respectivement de 70 et de 20 et la nouveauté de, la campagne 2021, ce sont les consommables médicaux qui sont à suivre à hauteur de 10. On commence, relativement faiblement puisque c'est un nouveau poste une nouvelle catégorie de dépenses, qui apparaît dans la charte qualité. Alors, vous avez ici sur le diaporama, les comptes, voilà, du plan comptable qui sont concernés par ces consommables médicaux pour lequel on attend à nouveau que 10 des charges soient, suivies au séjour dans Aramis. On retrouvera également, la notion de consommable traceur pour les consommables de radiofréquence si vous êtes concerné, sur lesquels aussi on vous demande de faire, des suivis au séjour, parce que ça nous permet de vraiment différencier vraiment le coût, des différents séjours. Alors, Aramis donc vous allez effectuer un paramétrage dans Aramis qui va se faire en plusieurs étapes. Je vais faire un petit peu comme Sylvain tout à l'heure, je vais aller directement, sur Aramis et donc je c'est les et vous montrer voilà, «pour de vrai» entre guillemets dans le logiciel comment ça s'organise et je vais passer les diapos, vous les aurez du coup, en support pour vous, remettre, pour revisualiser tout ça. Alors, voilà, quand on ouvre Aramis, on se retrouve avec cette ergonomie d'écran avec des choses que vous avez vues sur la phase paramétrage d'Arcane, à savoir toujours un menu sur la gauche et à chaque fois qu'on clique sur un point de menu sur la gauche, des fenêtres qui s'ouvrent sur la partie droite. Alors, la première chose, paramétrer votre établissement. Ici, il n'y a pas d'identification à télécharger ou à récupérer à droite ou à gauche. Vous entrez votre numéro finesse, vous entrez votre, raison sociale, vous nous indiquez si vous êtes ex-DG ou ex-OQN parce que ça va ouvrir certains fichiers et pas d'autres donc c'est, cet intérêt-là et l'année, vous pouvez faire 2021 et vous pouvez même commencer à jouer pour ceux qui participent que au titre de 2022, vous pouvez déjà utiliser votre logiciel Aramis sur 2022 pour pouvoir commencer à voir ce dont il s'agit. Donc vous allez sélectionner votre établissement ici, ben, dans le cas qui est décrit ici, bon, un établissement fictif. J'ai pris un établissement ex-DGF peu importe, et vous allez le définir en tant qu'établissement, courant et donc vous allez pouvoir valider. La phase suivante, ça va être l'import de votre PMSI. C'est la base, c'est ce que l'on cherche à faire dans l'ENC, c'est à valoriser financièrement les séjours de votre PMSI. Pour ça, il faut qu'on ait votre PMSI et en termes de PMSI, on vous demande le M12 2021 validé ARS. Donc là, on vous demande de nous transmettre des archives,
avec votre numéro, finesse que vous aurez préalablement, donc mis dans la phase d'identification, eh bien, vous pouvez ici avoir le nom, des archives qu'il faut, transmettre sur Aramis. Là, votre, médecin DIM, va pouvoir, entrer en jeu puisque effectivement, lui, il connaît exactement ce dont il s'agit, ces archives, donc c'est un fichier zip qui contient des archives que l'on appelle .in et out. On les retrouve ici, des fichiers in et out. Votre médecin DIM sait exactement ce dont il s'agit et donc vous pourrez voilà, les récupérer et nous les transmettre. À partir de là, le logiciel connaît votre finesse, on a votre PMSI, il nous manque vos sections d'analyse. Il nous manque vos sections d'analyse. À l'issue de votre paramétrage dans Arcane, à l'issue de votre paramétrage dans Arcane, vous allez pouvoir exporter de Arcane un petit fichier zip qui va contenir l'ensemble des sections d'analyse qui vont être, enfin les sections d'analyse, qui vont pouvoir être importées ensuite, heu, dans, heu, dans Aramis. Donc là, simplement, il vous suffira ici d'aller récupérer voilà, là où vous l'aurez stocké, votre, votre un fichier zip en sortie, d'Arcane. Donc la première étape, c'est bien de faire le paramétrage d'Arcane et ensuite, en parallèle, vous pouvez commencer d'une part à faire Aramis et d'autre part, renseigner les phases comptables, du classeur Arcane. Donc le logiciel va importer ici l'ensemble des sections d'analyse que vous aurez, sélectionnées. Alors l'ensemble, quand je dis l'ensemble, celles qui sont, reliables à une unité à une UM. Puisque effectivement les sections de LM, LGG ou celles qui ne sont pas reliables à une UM n'apparaîtront pas dans cet import. Puisque ce qui va nous, intéresser, j'y reviendrai tout de suite après, ce sera cette phase-là quoique je peux le faire tout de suite, quitte à revenir, je vais le faire tout de suite. Ce sera de faire cette correspondance entre vos, UM et vos sections d'analyse. À nouveau, ce que l'on a besoin de savoir, c'est pour une section d'analyse qui a des charges, quels sont les séjours qui, y sont reliés et dans quel UM. Et c'est une relation qui va dans les deux sens, pour une UM avec des séjours, où je vais trouver les charges, dans quelle section d'analyse je vais trouver les charges. Donc, pour réaliser cette affaire-là, vous avez 3 choix possibles, mais en fait, vous en avez que 2. Voilà. Soit vous avez la possibilité, de faire, manuellement, de faire, cela manuellement, c'est-à-dire, il va vous, donner bon alors vous avez votre numéro finesse. Le logiciel va mettre toutes vos UM ici et puis, ben, vous allez dire: «Ah bah, cette UM, voilà, je clique, ah, elle te rapporte à tel SA ou à tel autre». Bon, vous voyez, bon. Alors si vous avez, 6 UM, ça peut peut-être se faire à la main. Si vous en avez, comme dans le cas ici, peut-être une cinquantaine, c'est peut-être moins pratique. Du coup, vous pourrez faire un import de fichier de la même façon avec un format, le format de fichier qui, ici est très simple. Vous avez le numéro de l'UM, point virgule, le numéro de la section d'analyse. C'est quelque chose, dans ce style qui va vous permettre donc d'importer, de renseigner dans Aramis, vos sections d'analyse. Alors, l'import du fichier 2, on n'en parle pas, on va pas en parler là. C'est un cas particulier, si vous êtes voilà, dans certains cas vraiment très particuliers. Voilà, vos superviseurs, ou nous-mêmes, on a pu le voir avec vous ou pas, quand on vous a rencontré ou quand on a échangé en visio avec vous. Donc pour le moment, on ne va pas, détailler ce cas-là ici. Donc on voit, juste vous devez commencer à percevoir l'idée, c'est que on a les séjours dans le PMSI, on a la correspondance entre les UM sur lesquels, sont les séjours et les sections d'analyse sur lesquelles sont rattachées, les charges. Donc on va pouvoir, voilà, avec la moulinette et toutes les données qui vont être fournies par la suite, bien, relier, les séjours du PMSI avec les charges, qui leur revient à chacun. Alors
Je n'ai pas détaillé ce point de menu-là qui s'appelle identification du séjour et type d'import. Vous avez, 2 choses très différentes dans cet écran-là. Je vais à nouveau commencer par celui du bas pour, finir sur celui du haut. Le le choix du type d'import, donc en fait, par la suite, on va le voir là dans les parties qui s'appellent consommation du haut, charge directe, même fichier annexe, ce sont les points de menu où vous allez déposer vos fichiers. D'accord? Donc pour chaque, si vous donc pour construire vos fichiers, eh bien, soit vous avez, heu, par exemple, pour l'ensemble des activités de laboratoire que vous avez en interne, vous avez un seul fichier et auquel cas vous vous dites: «Ben, OK, je vais faire un import par fichier et je vais importer un seul fichier». Soit, donc ça veut dire que, et pour construire ce fichier, peut-être que vous avez été amené à concaténer, 3, 4, 5, 10 fichiers, en fonction de je ne sais pas si vous avez, 10 laboratoires différentes ou 10 sources d'informations différentes. Donc vous avez préalablement, concaténé, 10 fichiers. Vous avez la possibilité de faire un import par dossier, c'est-à-dire que vous dites: «Voilà, moi j'ai créé un dossier, sur mon ordinateur qui s'appelle, heu, consommation du haut de laboratoire et j'ai, 10 fichiers en dessous, ils s'appellent, labo de biochimie, labo de parasito, labo de virologie, labo et cetera et cetera et donc bah, vous pouvez dire au logiciel, bah, dans ce cas-là, importe un dossier et lit tous les, fichiers qui sont contenus dans ce dossier-là. Donc ça peut vous éviter de faire de la concaténation, de fichiers et donc de la manipulation de fichiers qui peut être source d'erreurs, parce que voilà, j'en ai supprimé un, j'ai supprimé une ligne, j'ai rattaché des choses, qui allaient pas. Donc c'est là, c'est vraiment, selon comment vous êtes organisé, comment organiser le système d'information de votre établissement, pour choisir. Bon là, en l'occurrence, je vais choisir un import par fichier parce que dans l'exemple, fil rouge qui est ici, j'ai tout sur un seul fichier. Alors, ici sur le type d'identification des séjours, ce qu'il faut, à nouveau, et je vais parler que des 2 premiers cas, pour pas parler du troisième de la même façon que précédemment, parce que c'est lié, précédemment. Ce que l'on attend clairement, c'est que vous nous disiez quel est le numéro de séjour qui va être utilisé dans l'ensemble de vos fichiers, Aramis. Puisque pour que le logiciel puisse faire le lien avec votre PMSI. Donc soit vous nous dites, «J'ai utilisé le numéro de, RSS, numéro de séjour RSS» et là, c'est votre médecin DIM également, hein, qui va vous, donner, cette information-là, sans difficulté. Soit c'est un numéro administratif local, heu, peu importe. Le tout, c'est que, quand on coche ici, on coche ou on met, le numéro de séjour du RSS, l'ensemble de tous les fichiers qui vont être dans Aramis doivent partir du numéro de séjour RSS. Vous ne pouvez pas avoir des fichiers qui tantôt vont partir du numéro de séjour, d'autres qui vont partir du numéro administratif. Là non, là, le logiciel Aramis, il va être complètement perdu, il comprend pas. Donc si vous ici, vous dites à un moment donné, voilà: «Je vais travailler à partir du numéro de séjour RSS de mon fichier», OK, et l'ensemble, 100 de tous les fichiers que vous allez téléchargés par la suite va être porté, avec ce numéro de séjour. Donc de toute façon, vous allez le voir, il va vite le rejeter, à un moment donné. Donc quelque part, ces étapes-là, identification jusqu'à, ben, correspondance UMSA, sont des étapes préparatoires, hein, qui vont, permettre au logiciel de caler un petit peu, ben, aussi les contrôles qu'il fera derrière, puisqu'il va s'attendre à avoir des numéros de séjour, il va s'attendre à avoir des certaines UM et DSA et cetera et vous allez pouvoir ensuite, heu déposer vous allez pouvoir déposer vos fichiers Aramis. Alors les fichiers Aramis, vous commencez à le voir, d'une part, il y en a pas non plus, ils sont pas si nombreux que ça. Certains sont obligatoires, d'autres ne le sont pas et certains vous pouvez ne pas être concerné par certains. Exemple, bah, je sais pas, bon,
les omégas. Mettons que vous n'ayez pas de réanimation, et ben, voilà, vous n'êtes pas concerné par les omégas, puisque les omégas ne concernent que la réanimation. Ça règle, ça règle le problème. Donc les fichiers Aramis sont des numéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En l'occurrence, on va jusqu'à 9, et puis bon, on a des fichiers annexes qui a le numéro 20, et donc les fichiers Aramis sont des numéros, fichier 3, fichier 4, fichier 7, voilà. Donc on va avoir ce phrasé, cette sémantique et ce vocable entre nous. Et donc chacun des fichiers donc répond à une thématique et répond à un objectif dans le cadre d'un rôle dans l'ENC. Alors, le fichier 3 s'intitule les consommations des UO par séjour pour les SAMT hors laboratoire, alors que le fichier 4 concerne spécifiquement les SAMT de laboratoire. Alors, pourquoi on a scindé les SAMT en deux blocs? C'est parce que, on le sait, les SAMT de laboratoire ont beaucoup de volumétrie. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de lignes dans la construction du fichier, hein, plusieurs dizaines de milliers de lignes parfois. Donc voilà, pour pas réduire d'une part le temps de traitement, et d'autre part pour faciliter la vie des établissements, on a décidé, et en plus parce que ici on a quand même voilà, une unité d'œuvre, voilà, qui est liée au laboratoire. Ici on va retrouver enfin quasiment que de l'ICR, et ici voilà, on va retrouver d'autres choses. Donc les fichiers, alors les fichiers Aramis, donc je vous disais, hein, je vais passer, je vais alterner les 2, je vais alterner à la fois le diaporama et et les les suivis et Aramis en tant que tel. Voilà, alors je vais vous montrer, je voulais vous montrer plusieurs choses. Donc, la construction des fichiers quand vous regarderez la construction des fichiers, comme vous pourrez le voir ici, vous allez avoir, en fait, les fichiers vont se construire. Donc, vous pouvez comme l'a dit Sylvain, ce sont des fichiers .txt ou des fichiers .csv. C'est à vous de voir comment vous pouvez les construire. Et donc, le séparateur de champ reste le point virgule, et on vous demande, voilà, de mettre un certain nombre un certain nombre de variables. Certaines sont obligatoires, certaines sont facultatives, c'est écrit dans le descriptif. Et quand vous n'avez pas la variable, ben vous mettez, voilà, c'est deux points virgules sans rien au milieu, qui va vous permettre de faire en sorte que qui va indiquer au logiciel que cette variable-là, elle n'y est pas. Alors, à nouveau, je vais devoir naviguer un petit peu tous les fichiers. Donc j'aurais voulu plutôt vous montrer un fichier, et du coup, je vais devoir aller, c'est pas très grave, sur mes archives, parce que je l'ai pas mis, donc hein, on va le prendre là, il n'y a pas de souci. On va le prendre pas ici, on va le prendre là. Vous voyez, donc par fichier, hop là, à quoi ça ressemble. Voilà, à quoi ça ressemble, voilà. Alors, donc ici, je suis sur le fichier 3, zut, si j'y arrive, voilà. Alors, le fichier 3, qui est le fichier donc hop, on va enlever ça, annuler, qui est le fichier des consommations du haut pour les SAMT hors laboratoire. Alors, encore, il faut que je retrouve où il était. Il était où? Il est là. Voilà. Donc, j'ai mon numéro finesse, point virgule, mon identifiant séjour, hein, mon identifiant séjour, point virgule, le montant, le nombre d'UO ou le montant en euros de l'UO concerné, et le code de la SAMT, puisque le but du jeu, c'est de dire que cet identifiant séjour a consommé 121 UO de cette section d'analyse. Ce qui veut dire que
le logiciel va bien vérifier que cette section d'analyse figure bien dans l'import que vous avez eu d'Arcane. Si jamais il ne retrouve pas cette section d'analyse dans l'import que vous avez fait d'Arcane, il va vous indiquer dans un rapport d'erreur, attention, je ne retrouve pas cette section d'analyse. Auquel cas, c'est à vous de vérifier, est-ce que c'est une erreur ici de section d'analyse dans la construction du fichier ou c'est un oubli de section d'analyse, et auquel cas il faut retourner dans le logiciel Arcane, dans le paramétrage, renseigner, paramétrer cette nouvelle section d'analyse que l'on a oubliée et refaire un export du fichier zip pour pouvoir le réimporter dans Aramis. Voilà, donc les fichiers zip, les fichiers, voilà, ils vont avoir, voilà, le défilement fait mal aux yeux, mais c'est exactement cette logique-là, c'est de dire, hein, pour une section d'analyse, quel est le nombre du haut qui a été consommé pour un identifiant séjour. Voilà, on est clairement dans le cœur dans le cœur d'Aramis. Alors, Aramis peut vous faire apparaître des erreurs hein, dans un fichier d'import. Alors, tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de la section d'analyse qu'il ne retrouvait pas. On peut avoir le même chose avec l'UM manquante. Hein, vous indiquez voilà, voilà, une UM qu'on ne retrouve pas. Après, on peut avoir des choses du style, voilà, des valeurs négatives pour un nombre du haut. Ben oui, on peut pas avoir moins quelque chose. Voilà, on peut pas avoir de moins ou voilà des sections manquantes. Bon, c'est tout ce genre de choses. Donc ça, c'était ça va. Alors ça marche pour le fichier 3 et le fichier 4 qui sont quelque part qui sont la même fratrie, on va dire quelque part. On est sur des consommations du haut, d'accord? Donc sur des activités que l'on a en interne, le laboratoire, l'imagerie, le bloc, etc., etc. Pour le laboratoire, nous avons plusieurs nomenclatures pour identifier les actes de laboratoire. Vous avez les actes de laboratoire issus de la nomenclature NABM avec les fameux B, puis vous avez les actes complémentaires, vous avez les RIHN, et puis il se peut, alors je ne sais pas si autour de la table virtuelle certains sont concernés, il se peut que vous ayez ce que l'on a appelé ici dans le NC des actes sans nomenclature. Ce sont des actes que vous réalisez souvent à visée de recherche. On retrouve ça souvent dans les CHU, mais pas tous à nouveau et pas que les CHU, hein, pour autant. Vous avez des actes qui n'apparaissent dans aucune des autres nomenclatures. Donc, c'est des actes que vous avez vous-même, vous avez créés vous-même, codés vous-même. Et donc, ces actes-là, eh bien, il faut quand même qu'on sache qu'ils ont été mis, heu, pour les rattacher à des patients, et on vous demande dans un fichier à part de nous indiquer, alors fichier qui est facultatif à nouveau, puisque là, à la limite, soit vous êtes, voilà, soit vous en avez, soit vous en avez pas. Fichier facultatif, tandis que les 2 premiers fichiers, le 3 et 4 sont nécessairement, obligatoires. Le fichier 4 va nous permettre à nous c'est nous donner une information à nous sur la nature, donc le libellé vraiment de ces actes-là, puisqu'on n'a pas de code acte hein, dans les autres, on n'a que les IO. Donc là, il nous faut le code acte avec un libellé et une cotation. Ça nous permet à nous d'avoir une vision et un œil complémentaire sur ces actes de laboratoire. Si vous êtes concerné par alors non, mais les oméga, c'est uniquement effectivement, c'est un fichier facultatif. C'est si vous avez fait le fichier hein, dont voilà, donc je ne vais pas en parler obligatoirement maintenant. Les consommations de CIPS, que sont les CIPS? C'est un fichier facultatif. Les CIPS, sont les points de CIPS mesurent la, la prise en charge, l'intensité des prises en charge, heu, soignantes. C'est SIPS, c'est le, soin individualisé infirmier à la personne, soignée. Donc voilà beaucoup, ça permet de mesurer l'intensité des prises en charge. C'est quelque chose qui est totalement facultatif. Le recueil des points SIPS se fait peu
en MCO. Il se fait beaucoup et de manière obligatoire, par ailleurs, dans le champ SSR. Mais ici, on n'est pas du tout, on va pas vous embêter avec ça, d'autant plus sur une première année de participation. Donc on a des fichiers qui sont, vous l'aurez compris, phares, qui sont importants, qui sont obligatoires, le fichier 3, le fichier 4 et on a le fichier 7, sur lequel je vais m'appesantir un peu plus aussi, qui est un fichier obligatoire, qui est celui des charges médicales issues, de la compta d'exploitation. Mais, donc là, on va avoir des euros. Dans ce fichier-là, on va avoir des euros, ce sont des charges directes et pas des UO, ce sont des charges directes que l'on va retrouver dans ce fichier 7. Et là, à nouveau, je vais vous montrer, je vais revenir sur cette diapo-là et je vais rester un petit peu plus sur ce fichier 7 parce que ce fichier 7 est important. Ce fichier 7, donc voilà, autant on peut dire que la phase 3 est une phase centrale de Arcane, bien que non essentielle, mais très importante. Le fichier 3, 4 et le fichier 7 sont vraiment les fichiers incontournables, indispensables et obligatoires d'Aramis. Ici, dans le fichier 7, il s'agit de dire à un moment donné combien d'euros j'ai pu attribuer, j'ai pu rattacher au séjour sur mon patient sur un ensemble de thèmes. Sur un ensemble de thèmes, et cet ensemble de thèmes prend le vocabulaire de type de charge. Alors on va le voir tout à l'heure. Donc le fichier se construit de la façon suivante. À nouveau, vous allez avoir un identifiant séjour, point virgule, un type de charge, je vais y revenir, point virgule, un montant de dépense qui va dire en gros, voilà, c'est ce que l'on voit ici, le séjour 002 a bénéficié de 200 € de PSL, donc on va le retrouver ici, si vous voyez ma souris, on va retrouver ici, il a 200 €. Le code des PSL, c'est le code 4. Comment je le sais? Vous allez le voir dans la diapo suivante et c'est, telle section d'analyse. Alors, je vais, faire des allers-retours entre ces 2 diapos. Vous avez ici la liste des 16 types de charges. Le type de charge, on va le retrouver ici, hein, dans Aramis, puisque ici, vous allez nous donner des euros. Donc ces euros peuvent concerner aussi bien des médicaments, que des DMI, des DMI, des produits sanguins, des charges de sous-traitance, des charges de voilà, on peut avoir, comme on le voit ici, à la limite du transport, du laboratoire, de l'imagerie. On peut avoir tout donc vraiment, heu, des choses très mélangées et très hétérogènes. Donc pour qu'on puisse s'y retrouver, on a essayé de nomenclaturer un petit peu tout ça déjà en identifiant, et en thématisant les types de charges. Donc on a 16 types de charges que vous voyez ici. Donc en gros, on va retrouver les spécialités pharmaceutiques, les médicaments, les DMI, les consommables médicaux, toute la sous-traitance. On va retrouver toute la sous-traitance ici, les consommables médicaux de radiofréquence et voilà, le transport et les autres consommables médicaux dont on reviendra plus tard. Donc, ce type de charge va se retrouver ici, et donc c'est pour ça que ici on voit, voilà, les produits sanguins labiles, c'est le code 4. Donc, mon patient qui a consommé, pour lequel j'ai dépensé 200 € de produits sanguins dans telle section d'analyse, je vais retrouver sur cette ligne l'identifiant du séjour, le poste de charge, les 200 € et le code de la section d'analyse. Alors vous voyez qu'il y a de l'espace ici, il y a des choses qui sont, voilà, qui sont qui ne sont pas renseignées, il y a des variables qui ne sont pas renseignées, et ici vous avez des variables qui sont ici, qui sont en gras. En fait, c'est parce que dans ce fichier-là, et c'est pour ça on insiste sur cette présentation, les 3 premières variables sont obligatoires, les 3 suivantes sont facultatives. Les 3 premières sont obligatoires parce que factuellement, il faut qu'on sache quelle dépense se rattache à tel séjour et pour tel type de charge. C'est le socle minimum dont on a besoin pour faire le NC. Après, vous avez 3 autres variables qui sont la date, le code UCD et la section d'analyse sur laquelle la charge est affectée. En fait, c'est notamment la date et le code de la section d'analyse. Si vous avez cette information-là,
pour l'ensemble de vos sections, hein, pour vraiment 100 de vos séjours, pour 100 de ce fichier-là, vous aurez la possibilité de créer, d'exporter un petit fichier zip qui viendrait commencer à remplir, je dis bien commencer, à remplir automatiquement la phase 6 d'Arcane. Si vous vous souvenez, la phase 6 d'Arcane, elle vise à ramener, à réidentifier réindiquer les montants que vous avez identifiés au séjour pour pas qu'on les compte deux fois en comptabilité analytique et qu'on les déduise bien des montants d'Arcane, puisque le reste étant ce qui n'est pas suivi au séjour et donc fait partie de ce qu'on appellerait le solde ou le reliquat. Donc, pour remplir cette phase 6, soit vous la remplissez, j'allais dire, manuellement, entre guillemets, ou en fabriquant vos fichiers par vous-même, soit vous pouvez utiliser cette petite fonctionnalité, mais qui va pas vous remplir la totalité de votre, on le retrouve, alors voilà, export des données ici, voilà, export de votre fichier 7 vers la phase 6, vous pourrez récupérer certaines choses, sachant que, attention, je ne l'ai pas dit, mais je ne sais pas si il est bon de le préciser, une grosse différence entre Arcane et Aramis sur l'aspect calendaire ou temporel, c'est que Arcane est basé sur la comptabilité, donc sur l'exercice comptable qui est essentiellement entre le 1er janvier et le 31 décembre euh, dans vos établissements, alors qu'Aramis se cale sur le PMSI, PMSI qui lui ne commence pas du 1er janvier au 31 décembre, mais qui inclut tous les séjours terminés dans l'année. Ce qui veut dire qu'on a les fameux séjours à cheval, hein, de chaque côté, pour lesquels vous avez des charges qui sont peut-être dans Arcane, mais pas dans Aramis, et vice-versa. Donc, on a ce petit décalage que l'on sait gérer, que l'on connaît, voilà, qui est quelque chose de connu. Donc, euh, petit point d'attention et de vigilance par rapport à ça. Alors, donc je reviens sur mon diaporama. Je reviens sur mon diaporama ici. Je reviens sur mon diaporama. Donc, vous allez avoir ce fichier 7, hein, qui est vraiment donc le fichier sur lequel on vous encourage à commencer à travailler, hein. Alors, vraiment récupérer. Normalement, on vous a vu, soit en direct, soit en visio. Vous êtes au fait normalement de ce fichier-là et des process qu'il faut mettre en place dans vos établissements pour le remplir. Et donc, voilà, ça prend forme ici et ça prend sa place dans le dispositif de l'ENC dans le logiciel Aramis. Alors, je vais finir ensuite sur Aramis. Il y a donc, c'est pas ici, c'est ici. Vous pouvez avoir, si vous êtes concerné, enfin, voilà, bon, en l'occurrence, il est concerné, le fichier d'honoraires ici ou de rémunération à l'acte, et si vous êtes ex-OQN, vous allez avoir un fichier de la même façon sur les dépenses enfin, hors compta d'exploitation, donc issu des comptes de tiers, là aussi pour tout ce qui est honoraires et activités de ce type-là. Donc il va falloir aussi nous reporter. Donc là, c'est grisé parce que je suis sur un établissement public et donc c'est pour ça que c'est grisé ici. Le contraire aurait été si effectivement j'étais sur un établissement privé. Le fichier annexe, je dis le parce qu'il n'y en a qu'un, c'est le fichier 20 qui est un fichier facultatif et informatif pour nous, donc qui s'intitule sur les séjours programmés et non programmés. C'est pas un fichier où il y a des euros, ni des UO, c'est un fichier où on cherche à savoir un petit peu, voilà, dans les patients qui sont rentrés, la part de ceux qui sont rentrés en urgence, enfin en non programmé, si ça a été en semaine, en week-end, la nuit, en jour férié, le jour, tout ça. Bon, voilà. C'est un fichier qui ne joue pas dans la valorisation, mais un fichier qui nous donne des informations parce que l'ATIH, au demeurant, peut être interrogé sur tout un tas d'autres sujets, dont celui des urgences. Et donc, ce fichier a été créé pour ça. Il est facultatif.
vous le faites, on le prend avec plaisir. Vous n'êtes pas en capacité sur une première année de le faire, c'est pas grave, ça ne joue en rien, ça ne pénalise en aucun cas, ni la valorisation de vos séjours, ni votre intégration dans la base de coûts, ni des financements, ni rien du tout, ni rien du tout. Donc Aramis, au final, donc je dépose des fichiers, je vais revenir ici, je dépose des fichiers. Quand je dépose les fichiers, Aramis me fait des comptes, me fait un rapport, c'est vrai que je ne l'ai pas montré à l'écran, me fait un rapport de synthèse et un rapport d'erreur où il peut me dire, voilà, bah là j'ai une SAMT voilà, qui est c'est non bloquant, donc à moi de voir si c'est normal. Auquel cas, si c'est normal, je le justifie auprès de mon superviseur, comme l'a dit Sylvain préalablement sur d'autres cas dans les contrôles, dans l'onglet contrôle d'Aramis, et il vous donne voilà, la synthèse de ce que vous avez mis voilà, par section d'analyse, en l'occurrence, pour ce fichier-là. C'est tous les rapports sont imprimables, ça c'est la moindre des choses, mais sont aussi exportables en Excel. C'est peut être intéressant quand vous avez des erreurs, puisqu'il va vous dire la ligne de votre fichier qui est en erreur. Donc vous allez avoir voilà, la ligne 12, la ligne 200, la ligne 8432 qui est en erreur. Donc pour la rechercher, pour retravailler et pour faire vos filtres et vos tris, vous pouvez récupérer voilà, le listing des erreurs en Excel et ensuite le manipuler de la même façon. Aramis va donc vérifier que quand vous dites qu'un séjour a consommé tant d'euros ou tant d'UO, dans une section d'analyse, il va vérifier que le séjour était bien présent dans votre PMSI, voilà, et enfin, que le numéro de RSS se retrouve bien, que la section d'analyse existe, que l'UM existe, qu'on n'a pas des dépenses négatives, etc., etc. Voilà, vous n'avez pas inversé de variables, etc., etc. Donc vous allez avoir toutes ces choses-là dans Aramis. Et après, eh bien, on va le voir, que ça soit Arcane ou que ça soit Aramis, vous allez pouvoir exporter, alors on ne va pas le faire ici, vous allez pouvoir exporter donc le résultat de ce que vous avez déposé sur les fichiers dans deux fichiers zip qui vont ensuite pouvoir aller sur la plateforme IENC. Et cette plateforme, alors on va en reparler après, c'est grâce à donc à ces deux fichiers zip côté sortie d'Arcane, ce que l'on appelle la sortie d'Arcane, ou les fichiers en sortie d'Aramis, qui vont vous permettre, qui va permettre ensuite d'alimenter les fameux tableaux de contrôle qui vont croiser un peu toutes vos données et vous permettre de affiner, voir vos atypies, voir vos erreurs, voir vos incohérences, etc. Alors, cette notion-là de tableau de contrôle, on n'en parle pas tout de suite. Vous allez avoir des webinaires qui sont dédiés à cette affaire-là, qui vont être animés par les superviseurs. Normalement, une information a été faite, un mailing vous a été fait avec voilà, le visuel des invitations de l'ATIH il y a 3 sessions entre le mois de mai et le début juillet sur les tableaux de contrôle notamment. Donc voilà, vous allez pouvoir suivre ça au fur et à mesure de l'avancée de la campagne. Alors, je retourne cette fois-ci, voilà, pour finir ce matin, sur les plateformes. Aramis, donc, voilà, donc on prendra des questions en fin de présentation à nouveau dans nos temps d'échange. Pour finir et être complet sur cette présentation, il nous faut parler des plateformes. Alors, les différentes plateformes, la première chose, c'est la plateforme plage, mais là, bon, normalement, on vous a briefé individuellement quand on vous a vu sur la nécessité d'avoir voilà, votre compte plage et d'avoir le domaine ENC Sanit pour pouvoir naviguer dans dans l'ensemble des applications de l'ENC. Donc la plateforme page, donc on vous a remis ici on vous a mis ici le lien et l'adresse internet. Le rôle plage, donc vous allez avoir soit un rôle de lecteur, soit un rôle voilà, de gestionnaire de fichiers, GF,
pour gestionnaire de fichiers. C'est le rôle normalement que l'on va donner, voilà, au contrôleur de gestion ou à toute personne qui va vraiment, j'allais dire, mettre les mains dans le cambouis et pratiquer, vraiment, voilà, réaliser, de manière concrète et opérationnelle, l'ENC. Donc vous allez avoir un rôle de gestionnaire de fichiers qui va vous permettre, bah, de transmettre toutes vos données, de commander les tableaux de contrôle, de valider, de dévalider vos résultats, de jouer vraiment sur la plateforme, versus un rôle de lecteur, qui lui, bah, voilà, comme son nom l'indique, comme on le connaît, dans la voilà, dans la bureautique, qui permet juste de lire les fichiers sans faire grand chose. Vos superviseurs ont aussi, un rôle qui va leur permettre d'accéder à vos tableaux de contrôle, pour pouvoir les contrôler, vous aider à identifier, des incohérences, des erreurs, à votre classeur pour pouvoir également le contrôler, et cetera, et vous aider dans la démarche jusqu'à, ce mois de septembre où vous allez, nous, donner des données, de bonne qualité et robustes. La plateforme, IENC sanitaire, donc vous allez avoir, là aussi je vous ai mis nous vous avons mis l'adresse, internet, en haut, donc vous allez pouvoir de la même façon, vous y connecter si ce n'est déjà fait. Donc elle va vous permettre de retrouver, Agora pour le forum de discussion, Plage également pour, vos accès. La la plateforme de gestion documentaire sur laquelle vous allez poser, tous les documents que vont vous demander les superviseurs, parce qu'ils vont vous demander, tout un ensemble de documents, que ça soit votre balance comptable, que ça soit votre SAE, que ça soit, votre traitement comptable si vous êtes, établissement, public, des conventions, constitutives de GCS, GIE ou je ne sais trop quel autre groupement pour pouvoir permettre de reconstituer les flux financiers, et cetera, et cetera. Voilà, plutôt que d'emboliser les boîtes mail évidemment, on va utiliser la gestion électronique, de documents. Et puis bon, la plateforme iPass qui permet d'accéder à l'ensemble des autres hop, pardon, des autres plateformes. Vous, allez vous avoir un visuel qui va vous permettre, d'avoir, ben, un peu votre tableau de bord de l'ENC, hein. C'est-à-dire où est-ce que j'en sais, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai déjà transmis Aramis? Est-ce que j'ai transmis Arcane? À quelle date? Et cetera. Est-ce que mon superviseur l'a vu ou pas? Vous allez avoir aussi la cartographie et ça c'est important. Je vais rester 2 minutes là-dessus. Alors j'ai pas de on n'a pas mis le visuel, mais vous allez avoir la cartographie de tous les établissements qui réalisent le NC, MCO, SSR et HAD, et grâce à cette, cartographie, vous allez avoir les contacts, d'autres collègues. Alors si ils ont accepté, préalablement, et si vous aussi voilà, vous l'acceptez, qui vous permettent de les contacter directement. Et c'est intéressant. On ne peut que vous encourager à contacter, alors soit des établissements qui sont proches géographiquement, si vous êtes, comme c'est le cas, vous êtes nouveau et que, vous voulez savoir un petit peu leur retour d'expérience, donc c'est toujours intéressant. Ou si vous savez que voilà, ils ont le même système d'information que vous et que voilà, pour savoir, plutôt que de perdre du temps, autant demander à ceux qui savent faire et qui ont déjà, eu, les mêmes «difficultés» entre guillemets, comment ils les ont résolues, et dans ce cas-là, vous pouvez contacter directement les autres établissements en cliquant, bah, voilà, c'est une Google Maps, hein, quelque part, vous cliquez sur la petite loupe de l'établissement, vous avez les contacts des chefs de projet, et eux aussi, ont les vôtres si vous avez donné votre accord, pour pouvoir faciliter, l'échange et une sorte d'animation du réseau des ENC. Hem Dans cette partie restitution, bah, vous allez avoir, votre base de coûts, si je ne dis pas de bêtises. Vous allez avoir votre base de coûts. Donc la base de coûts, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous aurez commandé vos tableaux de contrôle, eh bien, votre base de coûts, elle s'alimente automatiquement. La base de coûts, il ne faut pas attendre, 6 mois, 12 mois, 1 an et demi, pour avoir votre base de coûts. Vous l'avez, enfin, instantanément. Il y a quelques minutes de traitement, quand même, mais vous avez votre base de coûts. Donc, c avec vos données à vous, hein. C'est votre base de coûts avec vos données. Elle est ce qu'on appelle brute, c'est vos données à vous, c'est le résultat de ce que vous avez mis dans Arcane et de ce que vous avez mis dans Aramis.
vous faites des modifications dans Arcane, vous faites des modifications à Aramis, vous recommandez votre base de coûts, vous avez une nouvelle base de coûts actualisée, voilà, avec vos données. Et ensuite, donc voilà, vous retrouverez dans cette partie restitution, vous retrouvez tout ça. Et puis le site, l'adresse internet de la GED qui va vous permettre, voilà, de déposer vos fichiers. Donc vous allez avoir ce que l'on appelle un site, hein, voilà, vous allez être identifié dans un site avec, voilà, le site de votre établissement, et dans la partie espace documentaire, vous allez pouvoir déposer tous vos fichiers que le superviseur pourra récupérer. Et puis voilà, vous pourrez jouer là-dessus. Donc c'est un espace évidemment de dépôt de fichiers, c'est une gestion électronique documentaire. Donc vous allez pouvoir vous familiariser assez rapidement avec cette plateforme. Le superviseur est là également pour vous aider en cas de besoin. L'Agora, je pense que vous devez connaître, hein, c'est le forum de discussion de la TIH. Vous avez, vous avez plusieurs, donc dans l'arborescence dédiée à l'ENC-MCO et aux outils informatiques, vous avez plusieurs choses. Donc la GED en cas de difficulté sur la GED, en cas de difficulté sur les logiciels, bien mettre vos questions si vous les avez sur les logiciels, et puis des questions méthodologiques évidemment dans ENC-MCO. Étant entendu que il est important de dire que vos superviseurs qui ont déjà pris contact avec vous, qui ne vont pas tarder à le faire si ce n'est pas déjà fait, sont votre premier interlocuteur sur voilà, sur vos difficultés, hein. Alors évidemment, s'il y a une problématique de logiciel, c'est pas le superviseur qui a la main sur le logiciel, c'est bien la TIH. Dans ce cas-là, effectivement, il faut bien, nous faire voilà, une demande sur Agora pour nous dire: «Voilà, il y a un problème dans le logiciel ou il y a quelque chose que je comprends pas, sur le logiciel». Mais sollicitez également votre superviseur parce que c'est en cas d'incompréhension méthodologique, en cas de voilà de questionnement, ils sont là pour ça, c'est leur rôle, et ils savent faire et ils savent faire. Voilà, nous avons également l'adresse enc.mco, que, vous devez connaître parce que c'est celle sur laquelle nous communiquons, avec vous. Donc là aussi, vous pouvez nous écrire sur cette adresse enc.mco, si vous avez des questions, hein, de la même façon. Donc voilà, vous avez plusieurs, canaux pour nous contacter et voilà, vous pourrez utiliser également ce canal-là. Voilà, bah, du coup, on en finit, voilà, il est 12 heures. On en finit avec cette présentation donc qui s'est fait, en 3 temps.